Pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Bon, ce coup-ci, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Quoi recommence depuis le début, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue en ce jour de chaleur. Je n'avais pas vu que mon micro n'était pas branché était branché d'un côté mais pas de l'autre. C'est gênant. Du coup, merci beaucoup, Monsieur Calou, et bonne course. Rebonjour, Mastar. Et puis, bah voilà. Qu'est-ce que j'avais dit au début? Qu'il faisait chaud. On avait eu la chance d'avoir 2 3 jours de temps, de temps avec des températures modérées. C'était bien. Et là, cet après-midi, on est reparti à la chaleur. Mais bon, que voulez-vous? Faut bien qu'été se fasse. Donc, bah, c'est comme ça. La semaine dernière, on n'avait pas eu de Bollywood. Cette semaine, on va en avoir plein. Donc on a autant de films Bollywood que de films pas Bollywood. Et on va attaquer donc ces sorties de la semaine avec Alien Romulus, dont on regarde la bande-annonce. Tu tiens vraiment à passer le reste de ta vie ici? Tu sais bien que non. Alors c'est notre seule chance de partir. Qu'est-ce qui se passe? Y a un truc dans l'eau! Comment ça, un truc dans l'eau? Je sais pas, y a un truc dans l'eau, putain! Cette saloperie nous traque! Ouvre la porte, vite! Courez! Tu es sûr de vouloir faire ça? Alors, je suis sûr de ne pas vouloir faire ça, c'est une certitude. Alors, reprenons, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Il était une fois la saga Alien. Alien Romulus est le 7e long métrage de la saga Alien, hors crossover avec la franchise Predator. Le film se situe dans la chronologie entre Alien le 8e passager et Alien le retour. L'action se déroule en 2180. L'origine du projet, l'idée du film est née d'une scène coupée de Alien le retour, présente dans la version longue du long métrage de James Cameron, où l'on aperçoit des enfants courir dans les couloirs de la colonie sur la planète Acheron. Le réalisateur Fede Alvarez a alors eu l'idée de raconter l'histoire de ses enfants dans la vingtaine. Un film pour les fans par un fan. Le réalisateur Fede Alvarez... Fede Ouais, on va dire Fede, tiens. Alvarez a discuté pour la première fois de l'idée de Alien Romulus lors d'un passage à Scott Free Productions, la société de production de Ridley Scott, réalisateur de Alien, Prometheus et Covenant. Au cours d'une simple discussion, ce film découle d'une conversation impromptue avec les équipes de Scott Free en tant que simple fan à l'époque,
Ils se préparaient à faire Covenant et je leur ai dit j'espère que vous allez faire ça et ça et ça et ça. Le mec pas relou. Ils m'ont dit que ce n'était pas ce qu'ils comptaient faire, mais je venais de leur exposer l'idée d'un film que j'aurais aimé voir. Approuvé par Ridley Scott, le réalisateur Fede Alvarez a révélé qu'après avoir montré le film à Ridley Scott, ce dernier n'a pas caché son enthousiasme. Il est entré dans la pièce et il a dit « Fede, que puis-je dire? C'est excellent !» Référence mythologique, le titre du film. Romulus est le nom de la station spatiale où se déroule l'histoire. Il y aura également une station plus petite appelée Rémus. Ces noms proviennent de la mythologie romaine dans laquelle les frères Romulus et Rémus auraient fondé Rome. Ce geste perpétue une tradition d'intégrer dans certains films de la franchise Alien des références mythologiques. Prométhéeus, qui est un titan grec, ou la planète Achéron, rivière souterraine menant aux enfers dans Alien le Retour de 1986. À l'ancienne, Fede Alvarez a décidé d'engager l'équipe d'effets spéciaux déjà à l'œuvre sur Alien le Retour pour travailler sur les créatures. Des vrais décors et miniatures ont également été utilisés pour donner plus de réalisme au film. Âme sensible, s'abstenir. Alien Romulus est classé restricted aux États-Unis pour sa violence. L'une des actrices du film, Isabella Merced, évoque une scène en particulier, littéralement traumatisante. Je tenais la tablette et une dizaine de personnes s'est rassemblée autour de moi pour regarder aussi. J'ai lancé une scène dans laquelle je joue et tous les gens derrière moi ont détourné le regard. Plus personne ne regardait l'iPad tellement c'était dégoûtant. Et moi j'étais en train de regarder ça en mode « c'est si excitant ». Le tournage continue malgré la grève. Et là, ils sont forts, ces Américains. Alors que la grève des acteurs de la saga Astra bloquait la plupart des productions hollywoodiennes en 2023, le tournage de Alien Romulus a pu se poursuivre en Thaïlande. Le report d'un tournage étant extrêmement coûteux, le planning a toutefois dû être modifié. L'acteur Alex Lawser, britannique et non membre du syndicat SAG-AFTRA, était par exemple en droit de travailler, contrairement à 3 des acteurs principaux. La production a donc été adaptée pour tourner le plus longtemps possible sans eux. Sigourney Weaver absente. Sigourney Weaver, emblématique Ripley des 4 premiers volets de la franchise, ne revient pas pour ce 9e chapitre. Fede Alvarez a réuni un casting de jeunes espoirs. Donc il en a peut-être marre de Alien aussi. D'un moment, il tente peut-être de passer à d'autres choses. Allez, film suivant. Le retour des frères Larieux, avec le roman de Jim, dont on regarde la bande-annonce. Florence? Qui va s'en occuper de ce loustic? Bah moi, avec celui qui sera là quand tu sortiras. Bienvenue, Jim. Tu marches là. Pourquoi t'appelles le même nom que maman et moi? Moi, on a décidé de pas faire comme tout le monde. C'est Christophe. Il faut laisser la possibilité à Christophe de faire connaissance avec son fils. Son fils? Mon gamin. Il va falloir que je l'appelle aussi papa, Christophe. Non, t'es obligé à rien. Allô? C'est toi, mon vrai papa. Voilà pour cette bande-annonce. Alors, que nous dit-on sur le film? Le roman de Jim a été sélectionné en section Cannes première lors du Festival de Cannes 2024. Il y a d'ailleurs reçu le prix EcoProd, qui récompense les productions qui pensent à l'écologie. De l'auteur au réalisateur, le roman de Jim est l'adaptation du livre éponyme de Pierrick Bailly, sorti en mars 2021. C'est l'auteur lui-même, à travers sa maison d'édition Paul, qui a fait parvenir son roman aux frères Larieux, parce qu'il appréciait beaucoup leur film, et pensait qu'il pourrait le transposer à l'écran. Les réalisateurs ont tenu à conserver le même titre que le livre, parce que selon eux, le roman de Jim, c'est justement tout ce qui font Jim, bien au-delà de son origine biologique. À réduire la durée, le roman se déroule sur 24 ans, ce qui a été difficile à montrer à l'écran. C'est pourquoi Jean-Marie et Arnaud Larieux ont eu recours à l'ellipse temporelle pour réduire le film à 1h40. Faisant finalement partie de leurs longs métrages les plus courts. Oui, puis de toute façon, ils n'allaient pas faire 24 ans de film. Il y a des sagas qui se déroulent sur beaucoup plus de temps que ça, mais on ne fait pas 250 ans de film. Non, ça ne se fait pas. Par rapport au roman, qui peut trouver des moyens de raconter le temps en récit indirect, il y a comme une violence de l'inaugural au cinéma.
Dans notre film, il n'y a pas de quotidien, pas de petit déjeuner à répétition. Le héros n'emmène l'enfant à l'école qu'une fois, raconte Jean-Marie Larieux. Par ailleurs, les cinéastes ont pris quelques libertés par rapport au livre. Si dans la version originale, Emmerich parvient à s'offrir un labo photo pour assouvir sa passion, il est plutôt confronté au numérique dans le film pour dénoncer les flux de photos sur les ordinateurs et les smartphones qui nous submergent. Avant de se lancer dans le roman de Jim, les frères Larieux travaillaient sur un western, le mélo n'étant a priori pas leur genre de prédilection. Ils ont fait plusieurs genres. Il y a des réflexions qui sont un peu bêtes quand même. Source d'inspiration pour préparer ce long métrage, les cinéastes ont revu des films de Vincente Minnelli, à commencer par Comme un torrent sorti en 1958. Ils se sont également inspirés de Tendre Passion de James L. Brooks. Ce film nous a beaucoup troublés, avec son personnage féminin qui traverse plusieurs décennies de vie, confie Jean-Marie Larieux. Collaboration de haute volée, Jean-Marie et Arnaud Larieux ont choisi Irina Lubchansky comme chef opératrice, la fille du directeur de la photographie et réalisateur William Lubchansky, qui a travaillé à 6 reprises pour Jean-Luc Godard et pas moins de 14 fois avec Jacques Rivette. Donc quand même, il doit y avoir de sacrées références. 3 minutes décisives. Quelques jours avant le début des castings, Jean-Marie et Arnaud Larieux ont pris un café avec Karim Leclou et ont décidé de lui confier le rôle d'Emmerich après seulement 3 minutes d'entretien. La manière dont Karim nous a parlé du scénario nous a confirmé dans l'évidence. Physiquement, Karim amène un imaginaire expressionniste proche du cinéma muet. Pour nous, c'est Peter Lorre chez Murnau. Ce même jour, Noé Habitat est passé devant le café par hasard, bien entendu, et a convaincu les réalisateurs par son charisme de lui confier le rôle de la sœur d'Emmerich. Le début par la fin, le roman de Jim n'a pas été tourné dans l'ordre chronologique. Bien au contraire, les premières scènes ont été celles qui se déroulent aux Nuits Sonores, le festival de musique électro à Lyon, et qui sont situées à la fin du film. Et de deux, l'auteur-compositeur-interprète Bertrand Belin campe ici le rôle de Christophe, après avoir déjà joué pour les frères Larieux dans leur dernier long-métrage Tralala, sorti en 2021. Comme pour ce dernier, il signe également la musique du roman de Jim, en collaboration avec Shane Copin. Tournage montagnard, les scènes de la Via Ferrata ont été tournées dans le Haut-Jura et l'équipe de 30 personnes était accompagnée en permanence par un guide de haute montagne. Et ce jour-là, tous accrochés dans la falaise, heureusement qu'il faisait partie des 30 personnes. Oui, voilà, il y avait un guide de haute montagne, mais en même temps, tu pars pas sur la Via Ferrata comme ça. C'est pas logique. Allez, on passe au film suivant avec Jamais plus It Ends With Us, dont on regarde la bande-annonce. We gather storms, never knowing what they'll mean. Hé Lily, à toi l'honneur? Non, vas-y, toi, je te laisse faire. Exactement ce que je voulais entendre. Oh, c'est génial! Oh, c'est mon frère Riley. Le premier client de la boutique? Il faut acheter un bouquet pour être considéré comme un client. Pour l'instant, t'es juste un squatter. On a tous notre idée du grand amour. Je veux te revoir. Là, tu me vois. T'as très bien compris. Cette alchimie qu'on ressent au tout premier baiser. Qu'est-ce qui se passe? Mais parfois, il suffit de 15 secondes pour que tout bascule. Je te demande pardon. We gather stones, never knowing what they'll mean. Atlas? Lily Bloom. Ça fait longtemps? Oui, Et qu'est-ce que tu fais à Boston? je viens d'ouvrir ma boutique de fleurs. Je me souviens encore du jour où je t'ai vu à la fenêtre. On était des gamins à l'époque. Et lui, c'est ton mec? Oui, c'est Riley. Even on my worst day, Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, t'as trébuché. you gave me. 'Cause I loved you. Tu l'aimes encore? Loved you. Je t'aime, toi. C'est
C'est pas ce que je t'ai demandé. I didn't have it in myself to go with Si un jour tu avais une fille, tu lui dirais quoi? Si elle venait te voir et te disait que la personne qu'elle aime lui faisait du mal, tu lui dirais quoi, toi? and I can go anywhere. T'y es pour rien dans tout ça. C'est un choix difficile. Mais soit on brise le cycle de la violence, soit c'est lui qui nous brise. Voilà pour cette bande-annonce. Toute une histoire d'amour assez classique. Avec l'ancien amant qui débarque, est-ce que ça va tout mettre par terre ou pas? Mieux que Barbie, la bande-annonce de Jamais plus It Ends With Us a cumulé 128,1 millions de vues en 24 heures, selon le site américain Wavemetrics. Le site fait ainsi mieux que la bande-annonce de l'adaptation cinéma de la comédie musicale Wicked, qui a été visionnée 112,9 millions de fois lors de sa première journée de diffusion, et que celle du phénomène Barbie, qui n'a recueilli que 101,6 millions de vues le jour de son lancement. Alors par contre, moi personnellement, on a plus entendu parler de Barbie avant sa sortie que Jamais plus. Adaptation d'un roman sur les violences conjugales, Jamais plus est adapté du best-seller de Colleen Hoover du même nom, qui a été un grand succès en librairie, avec plus de 10 millions d'exemplaires vendus à travers le monde depuis sa sortie en 2016. Un couple en tête, à sa sortie, Jamais plus It Ends With Us s'est positionné en deuxième place au box-office US, après Deadpool et Wolverine, emmené par Ryan Reynolds, le mari de Black Lively. Reynolds et Lively sont donc le deuxième couple marié à figurer en tête du box-office après Bruce Willis et Demi Moore en 1990, avec Ghost et 58 minutes pour vivre. Ça, c'est des infos importantes. Allez, on passe au film suivant avec Golo et Richie, dont on regarde la bande-annonce. Celui qui pose une question restera bête 5 minutes. Celui qui n'en pose pas restera bête toute sa vie. Tu préfères rester bête 5 minutes ou toute ta vie? Tu te prends vite. Malgré sa maladie, Richie c'est un mec qui est super développé. Richie, je suis passé à l'école. Ils m'ont dit on peut pas le reprendre. Tu vas pas rester au quartier, rien faire. Bah si, je reste dans le game. Mais y a pas de game. Bon, c'est pas grave. On va faire Marseille, Grigny à vélo. 800 km. Pédale. Wesh. Combien de fois du pédale? Stop. Que je vais pas aller. Après demain, on fait le Mont Ventoux. Tu n'écoutes pas ce que ton père te dit, non? C'est quoi le Mont Ventoux? Ouais. Non. C'est une étape de Tour de France. Allez. Tu dis, tu sais pas. Mais on te l'avait dit. Là, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est des gens qui sont morts quand il y avait la guerre en France. Contre qui? C'est les rouges, les bleus. Les rouges et bleus? Ouais. Tu étais pour qui, toi? Moi, j'étais les bleus. Bonjour, je suis la maîtresse. Qu'est-ce que Richie il t'apporte dans la vie? Ça, bah il m'apporte ça. Mais arrête de paniquer, wesh. Tiens la corde. C'est super important de voyager. Elle veut que tu restes un peu avec elle. Vas-y, reste avec elle, toi. Le fait de rencontrer les gens, si j'avais pas voyagé, je connaîtrais rien. Je serais pauvre. Vous croyez qu'on va s'arrêter maintenant? Pédale, Richie. Voilà, j'aime bien. Une situation assez particulière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce film? Star du web, avant d'être un documentaire, Golo et Richie est un duo comique de trentenaires suivi par 1,5 million de personnes sur Snapchat, 646 000 sur Instagram ou encore 500 000 sur TikTok. Séduites par leurs vidéos filmées dans leur quartier de la Grande Borne à Grigny, en Essonne. En festival, Golo et Richie a été présenté hors compétition lors du dernier festival de Aise en 2024. Bah oui, si c'est le dernier, c'est pas 2022. Au-delà du handicap, Richie est né en Angola avant que sa famille ne déménage dans l'Essonne quand il était petit. Il est atteint d'une forme légère d'autisme, mais a toujours été très bien intégré dans sa cité
et connaît Golozer depuis sa plus tendre enfance. Jeunesse pandémique, Ahmed Hamidi a eu l'idée du documentaire pendant le confinement, alors que le producteur Hugo Sélignac lui envoyait régulièrement des vidéos de Golo et Richie. Quand Martin Fougerolles a rejoint le projet, ils sont allés voir le duo à Grigny où un coup de foudre mutuel. N'importe quoi. La richesse du cœur, Ahmed Hamidi et Martin Fougerolles n'ont eu que peu de budget sur ce film, avec une caméra et un micro et seulement 4 personnes sur le tournage, comme le confie l'un des réalisateurs. L'équipe était réduite au maximum, nous étions tous les 4, plus un ingé son, et évidemment le tonton de Richie qui est quasiment dans tous les plans. Malgré ces restrictions, Ahmed Hamidi a fait une promesse au duo Golo et Richie que le film sortirait au cinéma, et c'est chose faite. Golo et Richie a nécessité 2 mois de tournage dans la cité de Grigny à raison de 2 fois par semaine, puis 12 jours supplémentaires pour leur périple à vélo de l'Essonne à Marseille. Un film d'autant plus complexe à réaliser que les 2 cinéastes travaillaient en même temps sur d'autres projets. Martin et moi avons enchaîné sur d'autres projets, donc nous ne pouvions nous consacrer au montage du documentaire que le soir, après une journée de travail. Raconte Ahmed Hamidi. Ils ont ainsi mis 6 mois à dérocher 179 heures de film au départ. Et ça fait du taf. Ahmed Hamidi et Martin Fougerolles ne souhaitant pas faire un film trop préparé afin de mettre en avant la spontanéité des personnages et de leurs relations, comme il l'explique. En fait, notre caméra, c'était comme le prolongement du bras de Golo quand il utilise son téléphone. Dès 6h du matin au petit déjeuner, nous commencions à filmer sans savoir ce que nous allions obtenir. Quand vous faites un film de fiction, vous avez un certain nombre de séquences à rentrer par jour, elles sont définies. Là, c'était l'inconnu, donc il fallait être à l'affût constamment et parvenir à les emmener à l'étape suivante et à leur faire aborder certains sujets, etc. Voyage, c'est la première fois que Richie quittait sa cité pour partir aussi loin. Moi, au départ, je ne voulais pas partir, mais j'adorais prendre l'air, aller à Marseille, voir la campagne. C'était comme les vacances, je me sentais libre, ça m'a changé les idées, confie-t-il. Les 2 comparses ont ainsi sillonné la France avec une étape prévue tous les 100 km. Franchissant le Mont Ventoux et dormant dans un ranch de cow-boys à la rencontre des Français, c'était un vrai dialogue, un échange. Jamais nous n'avons senti de peur ou de méfiance alors que nous étions quand même 2 noirs à vélo, raconte Golo avec humour. Inspiration, Hugo Sélignac et Ahmed Hamidi ont déjà travaillé plusieurs fois ensemble, notamment sur le film La Marche de 2013 que le premier a produit et l'autre coécrit avec Nabil Ben Yadir. C'est d'ailleurs La Marche des Beurs qui les a inspirés pour le périple de Golo et Richie. Martin Fougerolles a ainsi eu l'idée de faire le trajet à vélo et non à pied. Il n'y a jamais eu l'idée de filmer une sorte de performance façon Rocky. Nous leur avons dit, vous pédalez comme vous pouvez, 10 minutes, 1 heure par jour ou 3 heures, on s'en fout. Ce qui comptait, c'était de savoir que le soir, nous allions dormir à tel endroit, en rencontrant telle ou telle personne. Multicasquette. Si Golo et Richie est le premier documentaire de Martin Fougerolles, Ahmed Hamidi n'en est pas à son coup d'essai, réalisateur de Médecins imaginaires en 2021 avec Alban Ivanov. Il est également le scénariste de L'amour ouf de Gilles Lelouch, qui sortira le 16 octobre 2024, dont il avait déjà écrit le scénario du Grand Bain. Voilà pour ce film. Film suivant. C'est toujours les vacances, donc on a encore des dessins animés. À ce coup-ci, par les producteurs de Shrek, les rois du rallye. On regarde la bande-annonce. Et c'est toujours Archie Gloriole qui mène la course. Ah, merci beaucoup. Moi aussi, je veux être un champion. La course de la route de la soie. Ça promet d'être d'enfer, moi je te le dis. Puisque vous êtes si sûr que vous allez décrocher la victoire, vous serez d'accord pour faire un pari? Parce que tu imagines que tu es capable de me battre sur un circuit? Toi, t'as déjà pas mal d'atouts. Mais si toi et moi, on associe nos talents, alors là, rien ne pourra nous résister. Oh. Ok, montre-moi ce que t'as dans le ventre. Let's go. Pied au plancher. Les échos, à l'attaque. C'est de la folie. Mais
sa voiture. Si j'avais un bijou comme ça, C'est pas la voiture qui gagne. Celui qui gagne, c'est le pilote. Mais bon, on va quand même avoir besoin d'une voiture. Voilà, pour toute la famille. De l'action, du drame, de la comédie. Un film idéal pour cet été. Le film suivant, on change d'ambiance. On part en Corée, il me semble, de tête. Il est coréen, ce film. Oui. Il y a de grandes chances. Non, il est hongkongais, pardon. Et alors là, préparez-vous, parce que... Violence Bonjour, il est interdit au moins de 12 ans. Et vous allez voir que on est dans les films... alors c'est vrai que j'ai dit coréen, parce que c'est généralement les Coréens qui nous envoient ce type de film. Mais là, c'est Hong Kong, mais ils sont dans le même esprit. On regarde la bande-annonce. Voilà, ça tabasse, ça fracasse, ça dans tous les sens. Hein. Et qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Pas grand-chose. City of Darkness a été présenté en séance de minuit au Festival de Cannes 2024. Le film est réalisé par Choi Chang, à qui l'on doit, entre autres, le remarquable thriller en noir et blanc Limbo, sorti en 2023. Limbo, très beau film aussi. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le découvrir. Alien, BO. Enfin, faut aimer aussi ce type de film. Allez, on passe au film suivant avec La mélancolie de Takuya Kato. On regarde la bande-annonce. 結婚してること知ってましたか？はい。ご結婚はされてますか？はい。何が最初だったんですか？遠くにも出かけたりしたし、二人きりになれる場所探して行ったり、足湯入りに行ったり、空港とか。それから。はい、119番消防です。大丈夫。話したいことあるって言ったでしょ、電話で。家買おうと思ってんだよねって話。ここ賃貸に回しちゃって。結局なんで来なかったの？実感湧かなかったからかもしれない。急遽子供の面倒見なきゃいけなくなってするよ。今日は話せるかな。黙るんだったら話し合いにならないんだけど。失った恋人と通じ合えない夫。向き合えないっていうのは怖いでしょ。揺れる思いを抱え。Voilà donc pour cette bande-annonce. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Et après, on attaque Bollywood. Tac. Cinéma et théâtre, La mélancolie est le second métrage du cinéaste Takuya Kato, qui est principalement dramaturge et metteur en scène de théâtre. Il explique « À l'avenir, j'aimerais pouvoir continuer à mener les deux en parallèle. On pourrait peut-être dire que le point commun entre le théâtre et le cinéma est qu'ils permettent de regarder à l'intérieur d'espaces qui sont habituellement privés,
auxquels on ne peut généralement pas avoir accès à moins d'y être invité. Ce sont des sentiments que l'on peut mettre en scène dans les deux arts. J'ai développé ce personnage sur les deux tableaux en parallèle, puisque j'ai aussi écrit une pièce de théâtre dans laquelle se trouve un personnage nommé Watako. Elle est un peu différente de la Watako du film, mais cela reste un personnage que j'ai mûri assez longuement. Naissance du projet. Dans la pièce, Watako se sent coupable de la mort de son amant, et on suppose même qu'elle l'a tué. La pièce et le film sont les deux revers d'une même histoire. Le titre japonais du film signifie « se défaire »,« se démêler », et le titre de la pièce signifie « s'en mêler ». Oh, c'est joli. Takuya Kato précise, à l'origine de ce projet, je me suis interrogé sur l'étymologie du mot « s'en mêler ». J'ai visualisé cet espace dans lequel il y a deux trajectoires qui convergent et s'entrecroisent jusqu'à ne plus pouvoir se démêler. La question était de savoir comment faire pour que cette situation emmêlée puisse être démêlée. Or, pour démêler les choses, il faudrait pouvoir rétro-pédaler, mais en suivant la trajectoire exacte que l'on a suivie jusqu'alors. On ne peut pas dévier d'un pas sous peine de s'emmêler à nouveau à un autre endroit. Côté casting, La Mélancolie comprend plusieurs visages familiers du cinéma d'auteurs japonais contemporains. Haru Kuroki, Anji Furutashi, Shota Sometani, et dans le rôle principal, Muji Kadowaki. Takuya Kato confie « J'ai vraiment choisi chaque comédien personnellement, le fait qu'ils puissent être déjà célèbres, que leur visage soit familier, ou bien qu'ils aient joué dans des films ayant circulé dans des festivals étrangers, n'était absolument pas un critère. Le choix s'est fait sur leur jeu et leur capacité à s'épanouir à l'intérieur de mon film. C'était important pour moi que les spectateurs puissent s'identifier à eux ou bien reconnaître des caractéristiques se trouvant chez des personnes qu'ils connaissent. C'est dans ce sens-là que je souhaitais éveiller une certaine familiarité entre les spectateurs et les acteurs. Lumière et décor, le réalisateur a choisi chaque lieu du tournage avec le découpage de chaque plan à l'esprit. Peut-être pour cela que des décors a priori chaleureux peuvent évoquer cette notion-là. Je pense que c'est aussi lié à la fois au choix du format de l'image, au choix de l'objectif, mais aussi à la distance entre la caméra et le sujet qui est filmé. J'ai pris soin de donner l'impression que l'on est spectateur de l'intimité de cette jeune femme et des personnages en général. C'était donc important qu'on ne se trouve pas trop proche d'elle. C'est vrai que cela peut paraître assez froid, mais j'estimais que cette distance était importante, car elle devait permettre au spectateur de se poser en retour la question de ce qu'il ressent. Généralement, dès qu'il y a une émotion dans un film, la caméra a tendance à accompagner, à être de plus en plus proche de la personne qu'elle filme. J'ai justement fait en sorte de maintenir une certaine distance afin que le spectateur ait la place de se poser des questions, de se demander ce que le personnage peut bien penser. Le comportement des gens est quelque chose d'imprévisible. On ne peut jamais anticiper de façon certaine les choix qu'ils vont faire. Ces choix de mise en scène correspondent en quelque sorte à cet état d'esprit. Qui est Takuya Kato ? Takuya Kato est né en 1993 au Japon dans la préfecture d'Osaka. À 17 ans, il commence à écrire pour la télévision et la radio. L'année suivante, il s'installe en Italie pour étudier la réalisation. À son retour au Japon, il fonde la compagnie de théâtre Takumi, au sein de laquelle il écrit et met en scène une vingtaine de pièces qui lui valent plusieurs récompenses, dans le prix Kunio Kishida pour la pièce Dodo's Free Fallen. En 2021, il écrit la série en 8 épisodes Kirai no Kuni pour la télévision japonaise. Il écrit et réalise en 2022 son premier long métrage Grown Ups, avant de réaliser un an plus tard La Mélancolie. Voilà donc pour ce film. Et on attaque le moment Bollywood de cette émission. On n'en avait pas eu la semaine dernière, cette semaine on se rattrape. Voilà, avec un premier film à l'affiche sanglante, Tangalan, dont on regarde la bande-annonce. அப்படி என்னதான் ஓடுமா மண்ணை இருக்கிற உலகத்துல
His Excellency Mr. Clement Dore அவரு உங்க உபகாரம் நாடி இந்த கிராமத்துக்கு விஜயம் பண்ணிருக்கார். இந்த வேலையை செய்யறதுக்கு நம்மளை விட்ட வேற ஆளே கிடையாதா? இதுதான் பண்ணுகிறேன். வாழ்க்கை எல்லாம் வெட்ட வெளிச்சு போயிடும். இங்க பொண்ணு எடுக்கிறது நம்ம உயிரை நாமே எடுக்கிறதுக்கு சமம். இதானே எங்க பேய்க்கிட்ட பிசாசிக்குதுன்னு சொன்னா? எல்லாம் புரியும் மாய சூனியக்காரன் யாராம்? சூனியக்காரன் இல்ல சங்கோனே, சூனியக்காரி ஆரத்தி. அவதான் உண்மை இல்லையே. அந்த சூனியக்காரர்களை யாருமே கட்டவே முடியாதா? கட்டுவோம். நான் கட்டுறேன். சாவுக்கு துணிதானுக்கு மட்டும்தான் இங்க வாழ்க்கை. Voilà, alors je sais pas exactement de quelle langue il parle là, parce que YouTube qui d'habitude nous fait les sous-titres automatiquement, là il a galéré. Alors, le synopsis, sous le règne britannique, Tangalan, un chef de tribu féroce et sa tribu aide Lord Clément, un général anglais, à trouver de l'or dans leur village. En recherchant l'or, les villageois s'attirent les foudres d'Aharati, une sorcière. Tagalan se met en tête d'arrêter Aharati, quoi qu'il en coûte. Je sais pas si j'ai bien compris ça dans la bande-annonce, mais bon. Allez, on passe au film suivant. Démonte Colonie 2. On regarde la bande-annonce. டீமாண்டி வீட்டை விட்டு அந்த செயின் வெளியே எங்க போனாலும் ஏதாவது ஒரு வழியில் கண்டிப்பா திரும்ப அந்த வீடு வந்து சேரும். யாரோ பாட்டி இருக்காங்க. பார்த்திபன் லைன்ல வாங்க. என்ன சத்தம்ங்க? உள்ள யாரோ இருக்காங்க. சொல்ல கேளு, போகாத. இது நம்மள உள்ள வர வைக்கிறதுக்கான டிராமா கூட இருக்கலாம். எது நடக்க கூடாதுன்னு நினைச்சோம் அது இப்போ நடக்க போகுது. வெளியே வந்துடுச்சு. அது நம்மள பழி தீர்க்காம விடாது.
Voilà, c'est bon, c'est fini. Bon, on n'a rien compris non plus. Hein. Un groupe d'amis retourne dans ce manoir maudit, poussé par la curiosité et la quête de la vérité, derrière les esprits malveillants qui y résident. Ok. Bon. Allez, film suivant. Street 2. Alors là, chose incroyable, il me semble qu'on a les sous-titres même. Oui, c'est ça. Hop, attendez. Hop, hop. On regarde. Ah, il est pas mal celui-là, on a quasiment tous les codes qu'on attend de ces films. Alors, après les événements de Street, la ville de Chandéry est à nouveau hantée. Cette fois, des femmes sont mystérieusement enlevées par une terrifiante entité sans tête. Une fois de plus, c'est à Vicky et ses amis de sauver leur ville et leurs proches. Bien entendu. Allez, on passe au Bollywood suivant, Quel Mine, dont on regarde la bande-annonce. हम सब यहाँ या तो दोस्त हैं या कपल्स हैं, राइट? लेकिन किसके फोन में क्या है, किसे पता? क्या कर रहे हो फोन में? काम कर रहा हूँ। मर्दों का एक कोड होता है, ये एक दूसरे के चक्कर कभी किसी को नहीं बताते। कुछ लोग तो स्क्रीन ऊपर की तरफ करके भी नहीं रखते जी, हमेशा बैकअप करके रखते हैं। क्या बैकअप करके रखते हैं? ओ जी वो बैकअप। क्योंकि तुम्हारे फोन में तो ऐसे कोई सीक्रेट्स नहीं है ना। खुद पता कर लो। एक गेम खेलते हैं, अपने अपने फोन्स को अनलॉक करके इस टेबल पे रख देते हैं, जिसको भी कोई कॉल या मैसेज आएगा सबके सामने खोल के पढ़ ले। आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया। सीरियसली ये कर रहे हैं क्या? कोई अंताक्षरी टाइप खेल लो, इतनी बोर हो रही हो तो अच्छा वो खेल लेते ना, वो डम चरांड शरेड्स। करेक्ट। एक ही रूल है, हम सातों के फोन रात खत्म होने तक पब्लिक प्रॉपर्टी है। मुझे नहीं खेलना है सच का सामना। कुछ है क्या फोन में? हाँ? हमारे फोन पे तो कुछ नहीं है। किसका? टाइगर श्रॉफ। अबे उसको क्या चाहिए तेरी बीवी से? I need your body, Sam. काश यहाँ होते मेरे बिस्तर में। It's an unknown bloody number. इसके पहले कोई मैसेज नहीं है इस नंबर से। एक काम करना, उस पे फोन करके देख ले। तू अकेली है ना? या तेरी वो कुतिया सास भी है आसपास? ऋषभ को किसी कॉल गर्ल एजेंसी का ईमेल आया है। क्या हुआ? कौन मरा? वो कॉल गर्ल कंसल्ट करना चाहती है प्लास्टिक सर्जरी के लिए। सर्जरी कौन सी करानी थी? मैमोप्लास्टी। ओ क्यों दी? तो संतरेनु कलिंगड़ बड़ा। जिसे देखो फोन में मुंह ढूंढते जिंदगी गुजार रहा है। क्या है ये गुलामी? बेबी व्हाट्स गुलामी? स्लेवरी। किस किस को खेलना है ये मनूस गेम? बोलो। खेलते रहो। एक तो तुम हील में ऊपर चढ़ गई हो। कुछ करना यार ऋषभ, ये तो कूदने वाली है। अबे ये भी तो कूदने वाला है। कौन सा बूंदिया लूटने वाला है ये? तेरे को कूदा ना? कूद। ये बहन चुद कैसी आ रही है यार? Bon, on est pas mal sur ces deux derniers films en termes de banco, là. Et alors, l'histoire tourne autour de... Et il y avait des sous-titres. J'ai laissé les sous-titres générés par YouTube, mais on avait des sous-titres. L'histoire tourne autour d'un groupe d'amis qui se réunissent pour un dîner et finissent par révéler les secrets des secrets les uns sur les autres. Alors, le Bollywood suivant, on n'a que l'affiche, on n'a pas la bande-annonce basée sur le raid fiscal réel effectué sur l'industriel indien Sardar Inder Singh.
Voilà. Et on arrive au dernier film et dernier Bollywood de cette semaine du 14 août. Double E-Smart, dont on regarde la bande-annonce. पता है मैं कौन हूँ தலையில யூஎஸ்பி போட்டோட சுத்திக்கிட்டு இருக்கிற ஒரே ஒரு இடியட் அவன் பேர் என்ன उस्ताद इस्मार्ट शंकर alias double स्मार्ट அவன் தான் நம்ம டார்கெட் இழுத்து அடிச்சா முட்டை குலாப் ஜாமுன் ஆயிடும் ஏய் பாபா பாக்குறதுக்கு அப்படியே நாட்டு சரகாட்டம் நிக்கிற பெரியவங்க வந்தா உள்ள போய் சுத்தி போட்டுக்கோ அண்ணே குதுப்பினா ஆமா நாம சார்மினா ஆமாண்ணா 2 பேரும் ஒன்னா சேர்ந்தா எப்படா இருக்கும் மயிலே மயிலேனா இறக போடாதுடா தப்புடுங்கணும் நம்ம கல்யாணத்துக்கு ஆளுங்க யார் வந்தாலும் எல்லாரையும் போட்டு தள்ளிடுவேன் ஏய் லபாடே டேய் நீ மனுஷனா குரங்காடா மசாத்ரோ லூஞ்சா Only one option, sir. Memory transfer. I want to become immortal. காலி டேய் ஓடா டேய் போற ஏச்சிமா ரைட் ஓட்டு தாக்கு கவல ஓட்டு மறுபடியும் இவனுக்கே வா இவன் வந்து மூலம் நினைச்சீங்களா மெமரிஸ்டிக் நினைச்சீங்களா Fast and Furious Mission Impossible என்னுடைய பிரெயின் எடுத்து உன்னுடைய மண்டையில வைக்க போறாங்க நீ நானா மாற போற நீ எங்க போனாலும் உன்னை வந்து போட்டு தள்ளுவேண்டா just 4 days it's working அவனை விடாத கொன்னடு அவன் வாழக்கூடாது உனக்கு ஊதுறடா சங்க ஏய் பிக் பால் அப்படின்னா நான் யாருடா I am big ball Voilà. Bon, on a eu des beaux Bollywood ce soir. Voyou et flic malgré lui, ou quand la mémoire d'un défunt policier de police est implantée dans la tête d'un assassin. Voilà. Mesdames et messieurs, nous arrivons donc à la fin de cette présentation des sorties de la semaine. Du 14 août, je vais vous laisser en musique. Hop. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. T'arrives à la fin. Je viens juste de finir. En tout cas, bonsoir et bonne soirée du coup. À la prochaine!